Nous invitons maintenant le quatrième et dernier groupe à monter sur scène. Ils vont nous interpréter Botan. 接着，让我们欢迎第四组 UF2B 所带来的《驴皮公主》。Un roi qui était le plus riche, le plus puissant de tous les rois de la terre et de loin. Le plus heureux aussi. Sa reine était la plus belle de toutes les reines, et sa fille unique encore plus belle que sa mère. Dans une des salles du ballet, juste à côté de la salle du trône, se tenait un âne. Il avait le temps de faire des crottes d'honneur. Et tous les matins, le roi venait ramasser de quoi remplir les caisses du royaume. Hélas, un jour, la reine tomba malade, très malade. Avant de mourir, la reine fit venir le roi à son chevet. Mon époux, si je meurs, promettez-moi de ne vous remarier qu'avec une femme plus belle et mieux faite que moi. C'est impossible! J'irai. Alors, je mourrai content. Bon, je vous le jure, ma reine. C'est bien. Oh non, ma reine! Ne me quitte pas! Comment pourrais-je vivre sans toi, ma reine? Ainsi, la reine mourut, et le roi tomba dans une grande tristesse. Comme un roi ne peut pas rester sans reine, il lui fallut bientôt chercher une autre femme, plus belle que la première. Il fit venir au château toutes les princesses à marier des alentours, mais aucune n'était aussi belle que la reine. Seule une princesse la surpassait en beauté. C'était sa propre fille, Isor. Et le roi décida de l'épouser et il fit venir sa fille. Père, Oui, ma chère enfant, je devrais venir pour te demander une chose. Oui, je vous écoute, mon père. Mon belle princesse, comme dire, ta chemin, la reine, avant de mourir, m'avait demandé de ne me remarier qu'avec une femme aussi belle qu'elle. Oh, depuis la mort de ta mère, je cherchais en vain une femme qui aurait la beauté équivalente à celle de ta mère. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a que toi pour qu'elle me permette de t'aimer. Alors, ma chère enfant, pourrais-tu accepter d'être ton propre père et de devenir la reine de notre pays? Non, père, mais c'est de la folie. Comment pourriez-vous m'épouser? Moi, votre propre fille. Ce n'est pas possible. Mais, ma fille, à part toi, qui pourrait avoir une telle beauté que celle de ta mère? Père, il m'est difficile d'accepter une telle idée. Accordez-moi un peu de temps pour y réfléchir. D'accord, mon enfant, réfléchis bien. Mais ne me fais pas trop attendre. Oui, père. choquée, confuse et désespérée, la princesse courut voir sa marraine, la reine des lilas, et lui demanda de l'aider. Ce n'est pas possible d'épouser sa propre fille. En plus, ça ne se fait pas. Non, je crois que le roi est devenu fou de chagrin. Alors, ma chère marraine, que dois-je faire maintenant? Mélissa, ne pleure pas. Je connais un moyen d'empêcher ce mariage. S'il veut vraiment que tu acceptes, demande au roi une robe couleur du top. Comme ce sera impossible à valider,
il sera obligé de renoncer à toi. La princesse suivit les conseils de sa marraine et demanda une robe couleur du don à son père. Pour satisfaire sa belle princesse, le roi convoqua son tailleur et en 2 jours, la tenue était faite. Ma reine, regarde! Voilà une robe qui est bien couleur du temps. Comment faire? Oh non! Il ne me reste qu'à accepter le mariage! Mais non, mon enfant, calme-toi. Cette fois-ci, tu m'as demandé en roi une robe couleur du soleil. C'est vraiment que tu acceptes. Et 1 semaine après, la princesse l'avait devant elle, brillant du feu de milliers de diamants. Marraine, regarde! Que faire? Une robe couleur du soleil. Bon, alors, cette fois-ci, nous allons prendre l'écran moyen. Tu vas lui demander ce qui ne pourra jamais t'accorder. La peau de son âme. Sans cet animal, il serait aussi pauvre que le moitié des rois. Cette fois, je suis sûr qu'il ne renoncera à t'épouser. Mais le roi accepta sans hésiter. Il fit abattre l'animal et offrit la peau de son âne à la princesse. Ma reine, regarde! Voilà la peau du pauvre animal. Hélas, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Trouve-toi de cette peau d'âne. Elle fut bien loin d'ici. Personne, jamais, ne te reconnaîtra sous cette peau d'âne. Si tu veux retrouver tes robes de princesse, ton miroir et tes bijoux, il te suffira d'utiliser cette paquet de magie. Tiens. Oui, ma chère marraine, je vais m'enfuir. Mais avant de partir, j'ai encore un service à vous demander. Pourriez-vous prendre soin de mon pauvre père, le roi, à ma place? Bien sûr, mon enfant, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Allez, ma belle princesse, sauve-toi. Oui, adieu, ma reine. Ne pas être reconnue par les gardes. La princesse Isor se couvrit le visage debout et mit la peau de l'âne sur ses épaules. De pays en pays, la princesse passa inaperçue et finit par trouver refuge dans une ferme. Qui recherchait une fille pour s'occuper des cochons. Toute la semaine, elle travaillait comme la plus misérable des paysannes. Son seul plaisir, le dimanche, était de s'enfermer dans sa chambre, de se faire belle, vêtue de ses robes de princesse et de chanter. Un jour, le fils du roi de ce pays-là entendit quelqu'un chanter. Préparez-vous. D'où vient ce chant merveilleux? Ah, c'est de là-bas. Je vais voir qui peut avoir une si belle voix. Tiens, on dirait une princesse. Oh, mais quelle belle! Mais le lendemain, quand le prince retourna au même endroit, il ne revit plus la belle princesse. Alors,
Il interrogea les paysans. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Connaissez-vous la belle princesse qui habite dans sa chambre? Savez-vous où elle est? Mais il n'est pas princesse. Je sais pas, hein. Je suis une pauvresse qui habite dans cette chambre. Je m'appelle Totem. Ah bon? Mais qui est la belle princesse que je vis hier alors? Où est-elle passée? Oh non! Ce n'était qu'un rêve! Ma belle princesse, j'aimerais tant la revoir. Ainsi, à son retour, le prince en tomba malade, une maladie dont on ne guérit pas, l'amour. La reine, qui ne savait que faire pour sauver son fils, se rendit un jour dans sa chambre. Mon pauvre enfant, je t'en prie, dis-moi quel est ce chagrin qui te fait tant souffrir. Demande-moi ce que tu veux et tu l'obtiendras. Mère, je voudrais que papa me fasse un gâteau. Cela te fait ma peine. Que c'est bizarre comme demande. Pourquoi faudrait-il un gâteau fait par cette fille-là? Bon, tant pis. Alors, garde. Oui, reine. Allez demander à la fille qui s'appelle Bodane de faire un gâteau pour le prince. Oui, reine, à vos ordres. Ainsi, le jour même, un messager partit commander le gâteau à Bodane. Dès que Bodane fut informée du désir du prince, elle comprit qu'il était amoureux d'elle. Elle l'avait aperçu tandis qu'il l'avait regardé par le trou de la serrure. Elle se ferma alors dans sa cabane. On leva sa bodane, se lava, se coiffa et s'habilla. Puis, elle se mit au travail. Alors, il faut de la farine, des œufs, du beurre. Voilà, monsieur, le gâteau est prêt. Très bien, je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Après le départ du garde, Oh, zut! Ma bague! Mais oui, ma bague! Il me semble bien que j'ai laissé tomber ma jolie bague dans la pâte en faisant le gâteau. Que faire? peu après, le gâteau fut apporté au château. Prince, voilà le gâteau fait par Bodane. Oh là là, le gâteau a l'air bien appétissant. J'ai commencé à avoir faim. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une bague? C'est une bague bien fine. Elle appartient soudainement à une jolie princesse. C'est peut-être c'est la princesse que je veux y alors. Ce n'était donc pas un rêve. Ma belle princesse existe vraiment. Garde! Prince, Allez vite me trouver la personne qui a cette bague. Je déposerai sur le champ. oui, Prince. Ainsi, la princesse convoqua au château toutes les jeunes filles de la région afin de leur faire essayer la bague. Les princesses arrivaient en premier, puis les duchesses. Ensuite, les marquises. Et enfin, les baronnes. Mais aucune d'elles ne parvint à l'enfiler.
Le prince fit venir ensuite les fermières, puis les femmes de chambre et les cuisinières. Mais leur grand toit rouge ne pouvait pas passer non plus dans l'anneau. Alors, garde, Oui, prince. y a-t-il encore des femmes qui ne l'ont pas encore essayé? Prince, il ne reste plus que Podan. Podan? Mais qu'attendez-vous? Allez la chercher! Oui, prince. Peu après, lorsque Podan arriva au palais, tout le monde se moquait d'elle. Avec ses bottines qui buaient l'âne et le cochon, elle était si sale et si pauvre. Oh, regarde, qu'est-ce qu'elle est sale! C'est vrai! C'est son l'âne et le cochon. Oh, je ne peux plus respirer. Donnez-moi votre bain, mademoiselle. Tiens, la bague s'ajuste parfaitement à votre doigt. Alors, cette bague est bien à vous. Oui, c'est bien ma bague. En fait, je suis la princesse Isor. Je me suis enfuie de mon pays parce que je n'ai pas voulu accepter la demande de mariage de mon père, le roi Azur. Ah, c'est vrai. Vous êtes reconnu. Vous êtes bien la belle princesse que je veux l'autre jour. Alors, ma belle princesse, pouvez-vous me trousser? Oui, mon prince. Le jour du mariage du prince, les rois du pays voisin furent invités à cette grande fête. Parmi ces rois se trouvait bien sûr le maire de Podan, le roi d'Azurie. Ah, c'est ma fille, ma belle princesse. Oh non, père, je ne peux pas me marier avec vous. Je suis désolée. Et je vais me marier avec le prince de ce pays. Ma chère enfant, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te forcer à te marier avec moi. Pardonnez-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Et je suis bien content pour toi, El Prince. En fait, je me suis déjà remarié avec une femme qui est aussi belle que ta mère. Allez, je vais te présenter ma nouvelle reine. Ma reine! Oui, c'est moi. Comme tu m'avais demandé de m'occuper de ton père, alors nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et nous nous sommes mariés. C'est merveilleux. J'ai retrouvé ma famille. Voici terminée l'histoire de la belle princesse Podan, interprétée par la classe UF2B. Nous vous remercions de votre attention. Merci encore et au revoir.